bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ce mercredi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez rigolo parce que depuis que j'ai déménagé, je me suis toujours demandé quelles étaient les plantes que j'avais un peu laissées de côté par rapport à mon intérieur et mon appartement, surtout les conditions de vie de mes plantes dans mon appartement à Lyon. Et je me suis dit que après un mois et demi dans ce nouvel appart à Montpellier, où j'ai des conditions qui sont un peu différentes, voire même assez similaires, j'ai toujours la même orientation, je suis toujours plein sud, là à Montpellier, on va dire que j'ai un peu plus de vue dégagée, donc j'ai peut-être un petit peu plus d'air qui rentre sur mon balcon et via mon appartement et les fenêtres. Donc je me suis dit, pourquoi pas donner une deuxième chance à des plantes que j'ai toujours aimées, mais qui avec le temps et les problèmes m'ont fait les détester. Donc aujourd'hui, je retente des plantes qui n'avaient pas une très grande place dans mon cœur en partant de Lyon et qui, j'espère, en ayant déménagé, vont trouver une meilleure place, vont peut-être regagner de l'intérêt à mes yeux. Je voulais surtout vous parler d'une famille de plantes. On verra avec le temps. Là, il me semble que ça fait un mois qu'elles sont à la maison et je voulais pas vous en parler tant que j'étais pas sûre que ça pouvait un peu correspondre. Parce que imaginons, je reprends la plante qui m'en a fait baver pendant des mois et des mois à Lyon et je la reprends à Montpellier. Et en fait, il se passe la même chose et je n'ai aucun intérêt à vous reparler de cette variété. C'est avec une certaine retenue et un peu d'enthousiasme finalement que j'ai envie de vous reparler de cette petite plante qui m'en a fait baver. Il s'agit de la Maranta. Est-ce que c'est pas le comeback d'un mort-vivant? Si on peut se faire un petit retour en arrière, si je vous montre cette miniature, d'ailleurs la Maranta était particulièrement la star de cette vidéo, c'était une plante que j'ai énormément kiffé, je l'avais dans mon premier appart à Montpellier, c'était une plante qui était bien grande et qui s'était bien développée à Lyon. Et je sais pas pourquoi, un jour, comme ça, alors que ça faisait peut-être 7 ou 8 mois que j'étais dans l'appartement à Lyon, elle a décidé de décliner. Elle a aussi pas eu de chance. Elle s'est littéralement fait défoncer par les tripes, ça c'est sûr. Mais elle a même chopé des araignées rouges. C'était maladie sur maladie. J'avais même eu des maladies fongiques. Enfin, c'était une catastrophe. Et j'avais investi de l'argent dans cette petite variété. Je crois que je m'étais acheté 4 ou 5 Maranta différentes avec des variétés un peu plus chères et un peu connues à l'époque. Aujourd'hui, c'est des plantes qui peuvent être de plus en plus communes. Donc ça, c'est cool. Je n'ai pas acheté que la Maranta, le Conora Fascinator. Voilà, vous voyez, tellement de fois je la vois de moins en moins, tellement je l'oublie. Ah, il y a déjà une petite feuille qui commence à sécher, tiens. Je l'ai acheté lors de la dernière grande vente de plantes pour tous, et j'en ai profité pour acheter une copine, parce que je fais rarement les choses à moitié. J'ai aussi racheté une Lemon Lime. En même temps, la Lemon Lime à la base, elle me plaisait énormément. Quand j'avais acheté ma première Maranta Fascinator, le Conora, c'était une plante qui n'était pas encore sur le marché, la Lemon Lime. Et vraiment, moi, je trouve que le feuillage et la couleur des feuilles, elles sont dingues. J'ai toujours aimé les Maranta, vraiment. Mais c'est juste qu'à un moment, quand les plantes, elles sont chez toi et qu'elles te le rendent pas et qu'elles sont pas bien, bah, il faut arrêter. Il faut arrêter d'en acheter. J'avais investi pas mal d'argent dans cette variété et je m'étais dit que c'était terminé. Écoutez, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance parce que je ne connais pas encore parfaitement les caractéristiques de cet appartement. J'ai plus ou moins capté que plus elles étaient dans le fond, mieux c'était pour elles. J'ai des alocasias qui étaient très malades en arrivant dans cet appart et qui, en les mettant au fond, avec un bon traitement bien sûr, se portent mieux. Donc je me dis que peut-être elle pourrait avoir sa chance. C'est son dernier espoir. Après, c'est pas grave, c'est juste que ce sera une plante que je ne pourrai pas avoir chez moi. Mais c'est quand même vachement dommage de dire non à une variété en entier, à une famille en entier, juste parce que son intérieur il fonctionne pas. Et en même temps, c'est logique, parce que quand on essaie de réfléchir un petit peu à la façon de consommer, on va dire, et à acheter les plantes, ben, si la plante ne va pas chez toi, ça sert à rien d'en acheter pour qu'elle meure, tu vois. Déjà, tu perds de l'argent, et puis tu perds du temps à t'en occuper et de l'investissement, et après t'es deg parce que tu la perds. Mon but n'est pas d'enchaîner les achats pour le bonheur. J'achète des plantes parce que je les aime et que je veux m'en occuper et que je veux qu'elles se développent. Donc celle-ci, elle était déjà pas mal, hein. Pareil, je l'ai eu à la grande vente de plantes pour tous. Elle rentre dans mon cadre. Et la Leconora, elle est un petit peu plus petite. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul... Moi, il y a 2 pieds. 2 pieds, je pense. 3 max.
Après, si je la mets un peu comme ça. J'ai déjà fait des articles sur l'entretien de cette jolie plante parce que ça a très bien marché pour moi à une époque, c'est ce que je vous expliquais. Donc, si jamais vous avez besoin d'entretenir votre plante parce que c'est la première fois que vous en avez une, je vous mets le lien de mon article en description. J'ai aussi fait une vidéo pour la bouturer parce qu'elle est très simple à bouturer aussi. Et voilà, écoutez, c'était une petite vidéo pour vous exprimer ma joie, quand même. En fait, je la cache un peu parce que vraiment, j'ai peur que ça marche pas. Mais j'ai quand même envie, je pouvais pas ne pas retenter. Donc, je me suis dit, je tente. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben c'est terminé. En plus, alors, j'ai quand même un appartement qui est très très lumineux, donc au vu de mon exposition, je pense que c'est cet été où sa vie va peut-être se dégrader petit à petit, mais on verra bien. Là, c'est vrai que je les ai laissés dans des pots en plastique, ce que j'avais pas fait à l'époque, j'avoue. Je les avais mis plutôt dans des pots en argile parce que c'est comme ça que je cultive mes plantes beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des variétés qui sont quand même vachement mieux dans des pots en plastique parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, parce qu'elles ont soif régulièrement et que le plastique retient bien l'eau. Par contre, effectivement, là, je les ai pas rempotées encore. Je pense qu'il faudra que je leur fasse un substrat ultra drainant et en même temps qui retient un peu l'eau parce que c'est des plantes gourmandes en eau. Et comme c'est des plantes que je vais avoir tendance à mettre en fond de pièce, on verra un petit peu comment ça va se passer pour elles. Moi, ce que je trouverais cool, comme je retente quelque chose, si jamais vous avez vraiment des astuces de ouf pour pouvoir entretenir la Maranta, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait archi plaisir d'avoir vos retours. Et puis surtout, peut-être ça me redonnerait confiance dans le fait que je peux y arriver. Même si j'ai pas trop de doutes, c'est plus sur l'environnement que j'ai peur. Tu sais, quand tu dis c'est pas toi, c'est moi, là c'est pas moi, c'est mon appart. On est dans ce genre de configuration. En tout cas, j'espère que ça va le faire. Parce qu'en fait, c'est une plante que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment belle. Le dessous du feuillage, il est pourpre. Le dessus, il y a ces jolis dessins. On dirait un peu une peinture en fait, ce truc, donc j'aime beaucoup. C'est un peu comme la calathea, hein. Elles sont de la même famille, donc c'est des plantes que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais quand ça marche pas chez toi, ça marche pas chez toi, quoi. Si jamais, vous, de votre côté, vous avez une plante que vous êtes en train de retenter ou que vous hésitez à retenter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je trouve que ça pourrait être cool d'échanger. Je pense qu'on va être pas mal à se dire que c'est calathea qu'on aimerait retenter. J'avoue que moi, j'ai pas réussi encore le calathea, j'ai pas réussi parce que j'avais pas les bonnes conditions et peut-être que j'avais pas le bon substrat aussi. C'est pour ça que je vous demande de partager vos astuces en commentaire parce que c'est peut-être ça qui fait tout aussi. Ayant tendance à faire des substrats qui sont plutôt classiques, bon là de plus en plus j'essaye de trouver des substrats qui sont adaptés à mes plantes et à ajouter des pierres volcaniques comme de la pouzzolane ou encore de la perlite. J'essaye de faire en sorte de changer des choses pour essayer que mes nouvelles configurations fonctionnent avec mes nouvelles plantes. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour celles et ceux qui se doutaient que j'allais parler de ça, bravo. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des plantes que vous voudriez retenter, mais vous hésitez encore un petit peu. Et si vous avez des astuces pour la Maranta, surtout sa culture dans un environnement chaud et sec, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!